Aujourd'hui, le défi auquel nous nous attaquons est celui du maintien des suspensions. Lors de beaucoup de chansons au tango, les orchestres aiment bien jouer avec les suspensions. Un exemple qui me vient en tête est la chanson Alma de Bohemia d'Alberto Podesta. Lorsque la suspension ou les suspensions arrivent, plusieurs personnes me disent il est très difficile de maintenir cette suspension-là aussi longtemps. Évidemment, il y a d'autres chansons, mais celle-là, si vous voulez aller la chercher, elle est un bel exemple. Faisons une suspension ensemble, si vous voulez bien, et je vais vous guider. Donc, ce que j'aimerais, c'est que nos épaules restent vraiment parallèles, comme si on était 2D, et nos hanches aussi. Donc, on va commencer avec le poids de votre côté gauche, et ensemble, nous allons nous déplacer vers votre droite et faire une suspension en montant le plus droit qu'on peut. Et voyons jusqu'à où on peut tenir la suspension. Et est-ce qu'on peut continuer la suspension si la suspension est requise par la chanson? Voyez-vous comment les tensions commencent? Et là, c'est soit les hanches, soit les épaules qui vont monter parce que le corps ne peut plus monter. On va essayer de voir de l'autre côté. On va donc partir de votre droite et s'en aller vers votre gauche. Et encore une fois, le but, c'est d'avoir nos hauts du corps très droits. Jusqu'à où on peut maintenir la suspension, c'est fini. Donc, la suspension, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas une question de préférence, elle est très difficile à maintenir lorsqu'on y va d'une manière très droite. Donc, la clé à explorer aujourd'hui, c'est tout simplement celle de la spirale. Voyons cette suspension-là comme si c'était un ouragan qui a un épicentre et qui, à mesure que l'ouragan croît, va grandir également en amplitude. Donc, notre point d'appui, faisons-le ensemble, cette fois-ci avec ça, et c'est pas grave si nos corps bougent. De toute façon, les hauts du corps, donc le haut du corps qui est considéré de la cage thoracique jusqu'en haut, n'est pas fait pour faire des lignes, il est fait pour faire des mouvements qui sont ronds. C'est pour ça que le câlin fonctionne très bien, puis si le câlin est carré, ça ne tourne pas rond. Donc, si on fait la fameuse suspension ensemble, mais là, on n'essaie pas de garder les épaules perpendiculaires ou peu importe, on se laisse aller avec cette spirale-là. Donc, on part de votre gauche, on part vers la droite, et là, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On peut tourner éternellement, pas de problème, parce que la spirale continue. Les épaules sont très basses, les hanches sont très basses, la spirale passe au travers de notre centre et continue. Et la spirale, lorsqu'on fait un pas de côté, peut se faire de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite aussi, ça fonctionne. Et si on part d'ici, on s'en va vers votre gauche, c'est la même chose. La suspension peut se maintenir, c'est comme si on était une fusée, qu'on avait la rampe de lancement, et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, ce n'est pas une fusée qui fait ça, mais plutôt un ouragan qui gagne en amplitude et que l'ouragan tourne d'un côté ou de l'autre, si on est en Australie, non, c'est une blague. Il n'y a pas de problème tant que la suspension et la spirale sont combinées. C'est ce que nous invitons à explorer aujourd'hui. Et rappelez-vous de nos 3 X, c'est-à-dire exploration, exagération, ensuite exactitude. Amusez-vous lors des pratiques à justement explorer et exagérer ce concept-ci avant que vous trouviez votre confort et que vous trouviez comment faire une spirale ensemble, connectée, ancrée. Alors, bonne exploration!